بسم الله الرحمن الرحيم. Éliminer les bruits, par exemple, comme des signaux biomédicaux, comme le CG, PPG ou là, on va filtrer, éliminer les bruits. Donc on cherche la sortie. C'est une convolution. La convolution, c'est le système fois l'entrée. C'est la convolution, on cherche la sortie. C'est la réponse de filtre. Donc un filtre numérique effectuer des opérations mathématiques sur une séquence discrète. Donc, le premier semestre, on a vu les filtres analogiques qui est présenté par la transformation de Laplace. Ici, on a effectué sur les signaux discrets. X1, l'entrée, et H1, le filtre, et la sortie Y1. Donc, on a obtenu des filtres numériques à partir des systèmes discrets. H1 et l'entrée X1 et la sortie Y1. Les caractéristiques du filtre numérique. On a des caractéristiques du filtre numérique. A, c'est la linéarité. La linéarité, c'est quoi? Un filtre linéaire, c'est l'entrée X et la sortie Y. On peut faire la somme A plus X, le filtre, on peut faire A plus Y. C'est un filtre linéaire. B, la superposition. On a deux entrées et deux sorties et un filtre. On peut faire la somme. X1 plus X2. Et la sortie, c'est Y1 plus Y2. C'est ça la superposition. L'invariance dans le temps. L'invariance de le temps, c'est quoi? On a une entrée X1 moins T et le filtre et la sortie Y1 moins T. Donc, c'est le retard. On a vu que la sortie suit l'entrée. Donc, pas de changement. C'est l'invariance dans le temps. Il n'y a pas de changement dans le temps. La causalité. Notre propriété, c'est la causalité. La causalité, c'est quoi? Un filtre, un système est causal si l'entrée égale 0 pour n inférieur de 0 et y1 égale 0 pour n inférieur de 0. Donc, la causalité, généralement, c'est quoi? Si l'entrée égale 0 pour n inférieur de 0. Donc, la sortie égale 0 pour n inférieur de 0. On va voir que la sortie est nulle dans les parties négatives. Donc, x1 égale 0 pour n inférieur de n égale. Si on pose n égale 0, 1, 0 égale 0. Donc, l'entrée et la sortie sont nulles dans la partie négative. C'est ça la causalité. La présentation des filtres. Troisième cas, troisième paragraphe, c'est la représentation des filtres numériques. Le chapitre, comment présenter le filtre numérique. On a vu que les filtres analogiques, on a présenté les filtres analogiques par Laplacien. Et on a vu dans la transformation en Z, on peut présenter un système par la fonction de transfert en Z. C'est Hz égale 1Z sur dz. Par la fonction de transfert. Le numérateur sur le dénumérateur. L'entrée, la fonction de transfert, c'est quoi? La sortie sur l'entrée. C'est la somme de bi constant fois z moins i sur 1 plus la somme de i égale 1 jusqu'à n fois ai z moins n.
l'entrée et la sortie et le système. Un exemple de fonction de transfert. hz égale 3z plus 1 sur z au carré plus 3. C'est une fonction de transfert. Donc on a présenté le filtre numérique par la fonction de transfert. C'est la sortie sur l'entrée. On a donné directement la fonction de transfert. Deuxième cas, le B, on peut présenter la fonction de transfert du filtre par la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est quoi? C'est l'entrée égale une impulsion de Dirac. Et Hz, c'est la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de Hn, z moins 1. On a vu cette formule dans la transformation en z. Où le Hz, c'est le filtre. La réponse impulsionnelle, c'est quoi? Discret, on a En et le filtre est Yn. La réponse impulsionnelle, Yn égale Hn, parce que En égale 1. C'est une impulsion de Dirac. L'entrée égale 1. Donc Yn égale Hn. On est directement Yn égale Hn. La transformation en Z de ça, c'est la somme de Hn1 fois Z-1. Et directement, on va trouver la fonction de transfert par la réponse impulsionnelle. C'est très simple. Donc on a obtenu la fonction par la présentation du filtre par la fonction de transfert ou par la réponse impulsionnelle. Troisième cas, par l'équation de différence ou la de récurrence. Yn égale la somme de bi fois xn moins i moins la somme de ai fois yn moins i. On a vu de la transformation en z que l'équation de récurrence elle est reliée entre la sortie et l'entrée. Où l'A et le BI sont les constants de filtre. Un exemple. On a une équation de récurrence ou là de différence yn plus yn moins 2 égale 3xn moins 1 plus xn. Par la transformation en z, on a trouvé que la transformation en z c'est yz plus on a une retard, c'est z moins 2 fois yz égale 3 fois le retard c'est moins 1, c'est z moins 1 plus fois xz. On a le retard c'est 0, elle est directement xz. On va extraire yz sur xz. On va trouver ça, 1 plus z moins 2 fois yz, 1 plus 3z moins 1 toute fois xz. Donc directement yz sur xz, c'est quoi? Égal hz, c'est le système, c'est le filtre, égal 1 plus 3z moins 1, 1 plus 2z moins 2. Donc finalement, on a trouvé la fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée, par l'équation de récurrence. Donc pour trouver, pour présenter un filtre numérique, on a trois cas, par la fonction de transfert ou par la réponse impulsionnelle ou par l'équation de différence. Les types de filtres. Donc vous avez vu que les types de filtres, on a un filtre passe-bas. Le variable c'est la fréquence, on a le module, on a la fréquence de coupure, on a la bande passante, on a le filtre passe-bas. Le filtre passe-bas, on a la bande passante, on a la bande atténuée, on a la fréquence de coupure, c'est le filtre passe-haut. Le filtre passe-bande, si on ne met pas le filtre passe-bas et le filtre passe-haut, on a deux fréquences de coupure, on a la bande passante. Cinquième cas, la classification des filtres numériques. Comment classer des filtres numériques? La classification. Généralement, on a deux types de filtres. A, c'est le RIF. Le RIF, c'est quoi? La réponse impulsionnelle finie. La réponse impulsionnelle finie. Le premier type. La définition, c'est quoi le filtre de réponse impulsionnelle finie? La longueur de la réponse impulsionnelle Hn égale 0 pour n inférieur de 1, 0 et 1 supérieur de grand N. Donc le filtre, le RIF, ou la réponse impulsionnelle finie, il s'appelle aussi le filtre non récursif. Pour connaître, le type de filtre, le type que c'est une réponse impulsionnelle finie, on est égal à BI égale 0.
هذه l'UBI احنا في la fonction de transfert شفناها في le numérateur. Donc les 0 égale 0. Donc il contient uniquement les pôles. يعني باش نعرفوا بلي هذا c'est un fit de réponse impuissant infini. نشوفوا la fonction de transfert في le numérateur. Il contient uniquement les pôles où les zéros sont nuls. Un exemple, hz égale 1 sur z moins 1. C'est une fonction du filtre. Le numérateur c'est constant, donc il ne contient pas les zéros, mais il contient les pôles. Les pôles c'est quoi? Z moins 1 égale 0. Donc le pôle chal égale 1. Donc c'est un filtre, il contient les pôles uniquement. Donc le type du filtre c'est une RIF, la réponse impuissonnelle finie. Le deuxième cas, la réponse impuissonnelle infinie. La réponse impuissonnelle infinie, c'est un filtre de la longueur de la réponse impuissonnelle Hn égale pas 0. Et le filtre, il s'appelle un filtre récursif. Le filtre récursif, c'est quoi? C'est dit AI égale 0. Donc les pôles sont nuls, mais il contient uniquement les zéros. Donc c'est l'inverse du premier cas. Le RII, ou la réponse impuissonnelle infini, il contient uniquement les pôles, les zéros. Un exemple, hz égale z moins 1. C'est une fonction de transfert, il contient uniquement les numérateurs, où les pôles sont nuls, constants. On a z moins 1 sur 1. Donc les zéros sont égales 1. Donc le type du filtre c'est la réponse impuissonnelle infinie. La réponse impuissante infinie. Donc on a deux types. Le premier type c'est le RIF. Le RIF il contient uniquement, c'est un filtre non récursif, il contient uniquement les pôles. Deuxième filtre, la réponse impuissonnelle infinie, il contient uniquement les zéros. Donc il y a deux types de filtres. Quatrième cas, c'est comment étudier la stabilité du filtre. Donc, le filtre elle est stable ou n'est pas instable. Donc, la stabilité, un système stable, c'est une entrée bornée et on a obtenu une sortie bornée. Et la stabilité, ce qu'on a dit l'entrée x1 et le filtre est y1. Si l'entrée elle est bornée, par exemple un échelon, elle est bornée. Elle est bornée, c'est quoi? La fonction elle est inférieure de l'infini. C'est ça, je suis en mathématiques, le module de maths, que la fonction, la suite, est une bornée, c'est inférieure de l'infini. On ne met pas l'infini. L'entrée, elle est bornée. C'est un échelon. On a le filtre, que Hn, elle est bornée, tend vers 0. Elle est inférieure de l'infini. Qu'est-ce qu'on l'entrée bornée ou le filtre borné, donc le système elle est stable. C'est la première démonstration. Une deuxième démonstration, parce que le filtre elle est stable, il y a les pôles. Donc on a les filtres analogiques, parce que les pôles, le filtre analogique elle est stable, il y a les pôles sur demi-plan gauche. Ça fait le cas du filtre numérique, il y a les pôles dedans le cercle. Dedans la position des pôles le cercle, c'est l'exponentielle. Le module de l'épaule inférieur de 1. C'est-à-dire la stabilité. Notre caractéristique, il faut filtrer un signal bruité parce que le bruit c'est une fréquence. Donc il faut chercher la réponse fréquentielle. Elle est très intéressante, la réponse fréquentielle du filtre. Parce qu'on a la bonne façon du filtre. Donc la réponse fréquentielle, comment on a calculé la réponse fréquentielle? La réponse fréquentielle, c'est quoi? C'est HZ, c'est HF. On va remplacer Z par l'exponentielle G oméga. Directement, c'est une résumé du chapitre. On a comme des mots-clés. AZ égale l'exponentielle de G oméga, tel que oméga est relié par la fréquence du pi f. Et quand on a la fréquence, quand on a la fonction de transfert, directement on va remplacer le Z par l'exponentielle G oméga. Et on va chercher l'exponentielle G oméga. On va de tout on a des choix la partie du TT. Maintenant, on va passer des exemples, le TT du filtre numérique.
C'est des exemples simples. On va résumer toutes les, on va regarder le dernier paragraphe. Le premier exercice. Soit un filtre présenté par l'équation de récurrence. On va présenter un filtre par l'équation de récurrence. Y1 égale 2 y1 moins 1 plus x1. On a noté c'est 1. Vous voulez donner la fonction de transfert. Comment calculer la fonction de transfert? C'est une équation de récurrence. Y c'est la sortie, elle est reliable l'entrée. Donc on a directement faire la transformation en z de cette équation. Implique la transformation de z de y1 c'est yz égale 2 c'est un constant fois le retard moins 1. Z moins 1 fois 2 fois yz plus x1 c'est xz. Parce que le retard là c'est 0. On va extraire yz sur xz, c'est hz, c'est le filtre, c'est la fonction de transfert, la sortie sur l'entrée, égale 1 moins 2z moins 1. C'est ça la fonction de transfert du filtre. On est par l'équation de récurrence, on a trouvé la fonction de transfert. Je voulais donner l'ordre de filtre par exemple. L'ordre de filtre c'est quoi? L'ordre de filtre je vois le dénumérateur. La puissance n c'est 1, l'ordre de filtre c'est de premier ordre. Quand je prends 2, c'est de l'ordre 2. C'est moins 1. L'ordre de filtre c'est de premier ordre. Quel est le type de filtre? Le type de filtre, on a deux types. La réponse impulsionnelle finie ou l'infinie. Quand je vois la fonction de transfert, on a les zéros sont nuls, mais on a les pôles. Donc, le type de filtre, c'est de réponse impulsionnelle finie parce qu'il contient uniquement les pôles. C'est le RIF. Deuxième question, la réponse indiciale du filtre. La réponse indiciale, on va chercher YN, mais chez YZ. La réponse indiciale, chercher le YN. Donc la réponse indiciale, c'est quoi? Ce qu'on a dit, l'entrée est un échelon. La réponse indicielle, toujours, l'entrée, c'est échelon. On a la transformation en Z de échelon. XZ, il y a l'entrée, il y a 1 sur 1 moins Z moins 1. Je suis là avec le cours. Donc l'échelon, c'est quoi? On cherche Y. On a la fonction de transfert Y sur X égale HZ. On a le YZ égale XZ fois HZ. Donc on dit XZ, c'est 1 moins Z moins 1 fois HZ. HZ est dit il y a la fonction de transfert. Donc, on fait par la décomposition YZ. La décomposition, je prends la réponse simple. YZ égale 1 sur 1 moins Z moins 1 plus 2 sur 2Z moins 1. On est par la décomposition. Donc, YZ égale Z, Z sur Z, Z sur Z moins 1 plus Z sur Z moins 1, 2. Par la transformation inverse, on est plus chapitre à transformation en Z. Par la décomposition, on va trouver YN. Donc, Z sur Z moins 1, c'est échelon. On dit Z sur moins 1 demi, c'est 1 demi puissance 1 fois échelon. Addition à la transformation en Z, c'est-à-dire la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle. On cherche YN, chez YZ, c'est du YN. On n'est pas la transformation en Z inverse. Je vois la transformation le B, la réponse impulsionnelle. Donc c'est la même méthode, sauf l'entrée change. Le qui dit la réponse indicielle, l'entrée échelon, on a la réponse impulsionnelle. Impulsionnelle, c'est ce qu'on a dit l'entrée. Une impulsion de Dirac. On a pour la transformation du Dirac, c'est 1, constant. Donc, directement, YZ égale XZ fois HZ égale 1 fois la fonction de transfert TAG. Je prends YZ égale Z sur Z moins 2. Ou par la transformation en Z inverse, on va trouver YN directement 2 puissance 1 fois échelon. C'est très simple. On est censé avoir les propriétés de la transformation en Z. La stabilité du filtre. Donc la stabilité du filtre, je fais les pôles. On a la fonction de transfert 1 sur moins 2Z moins 1. Je suis directement le dénumérateur. On va faire المعادلة 1 moins 2Z moins 1. Je les pôles. Les pôles Z égale 2. On a le plan complexe. On a le cercle. Le cercle, c'est le rayon c'est 1. Ou le pôle Z égale 2, elle est
l'extérieur du cercle تاعنا. وباش نعرفوا la condition de stabilité يكون عند l'épaule dedans du cercle. هذا هو الدومين de la stabilité. هذا هو le domaine de la stabilité. كون ما نجبروش l'épaule هنا يكون le système instable. بصح كون نجبرو l'épaule هنا يكون le système stable. وخصني يكون le pôle la valeur absolue inférieure de 1. حنا جبرنا P égale 2. Donc elle est supérieure, elle est à l'extérieur du cercle. Donc le système ou le filtre est instable. La réponse fréquentielle. La réponse fréquentielle c'est HF, la fréquence égale Hz. En remplaçant Z par l'exponentielle J oméga avec oméga égale 2 pi F TE. TE c'est l'échantillonnage. Avec HF égale la valeur absolue de HF fois l'exponentielle de G fait F. On حسبوا HF par le module fois l'exponentielle. Je vois directement que HF égale l'exponentielle J fait F sur la racine. Parce qu'il égale la valeur absolue fois l'exponentielle. Le déphasage, c'est l'arc tangent. L'arc tangent de la fonction transfert. L'arc tangent, c'est très simple. La partie réelle, c'est la partie imaginaire. C'est-à-dire la réponse fréquentielle. Notre exercice, exercice 2, soit l'équation de récurrence y1 égale yn moins 1 plus un moins 1. Un, c'est échelon. On est donné la fonction transfert. Pour donner la fonction transfert, on va calculer directement la transformation en Z. La transformation en Z, c'est YZ égale Z moins 1, t'as le retard, fois YZ, plus Z moins 1, t'as échelon, fois XZ. On a la fonction transfert Y sur X égale Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1. C'est-à-dire la fonction transfert du filtre TAI. L'ordre du filtre, c'est 1 directement, parce que je prends le numérateur, la puissance TAI, c'est 1. La réponse impuissonnelle directement, il y a la réponse xn égale sigma n, la transformation en z de échelon c'est 1, directement y égale x fois h, x égale 1, donc directement z moins 1 sur 1 z moins 1. Ou pour trouver yn, on a donné une rappel très important. La transformation en z de 1 puissant de Dirac n-k, c'est z-k. C'est une propriété intéressante. La transformation en z de retard de 1 puissant de Dirac, c'est z-k. Aussi, la transformation en z de échelon n-k, c'est z-k sur 1 moins z-1. Donc, نشوفوا هذه وهذه. هذه la transformation. والك شحال puissance moins k هو 1. Donc directement yn c'est quoi? Un moins 1. C'est un moins 1. C'est-à-dire la réponse impuissonnelle. La réponse indicielle, on va remplacer l'entrée par échelon. Xz, la transformation de échelon c'est 1 sur z moins 1. Donc YZ directement c'est XZ, d'abord XZ fois HZ. HZ. Je prends la réponse impuissonnelle. YN égale 1 UN. C'est une propriété. Troisième exercice. Soit le système décrit par l'équation de récurrence ou la différence suivant yn moins 1 plus 0,5 yn moins 2 égale xn plus xn moins 1. Il faut étudier la fonction de transfert. Le TD, on a vu quoi? C'est l'analyse du filtre. L'analyse du filtre, c'est quoi? C'est extrait la fonction de transfert. On va étudier la fonction de transfert, par exemple, l'ordre du filtre, le type du filtre et la stabilité. Plus les caractéristiques du filtre. Les caractéristiques du filtre, c'est quoi? La réponse impuissonnelle, la réponse indicielle et la réponse fréquentielle. Donc, on va étudier la fonction de transfert. Comment on va étudier?
on va trouver la fonction de transfert. Donc la transformation en z de l'équation de l'équivalence, elle est hier. YZ moins le retard Z moins 1 fois YZ plus le constant 0,5 c'est 0,5, le retard c'est moins 2, Z moins 2 fois YZ égale XZ plus Z moins 1 XZ de ça. On charge le Y sur X. Je prends la fonction de transfert. La fonction de transfert, généralement, il y a la sortie sur l'entrée. 1 plus Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 plus 0,5 Z moins 2. On peut écrire ça par, on va éliminer les négatifs, nous avons Z au carré sur Z au carré. Je prends la fonction Z entre parenthèses Z plus 1 et Z au carré moins Z plus 0,5. On a les zéros. Les zéros, on a deux zéros. 0 ou le moins 1. Ou les pôles, 0, on a deux pôles. 0,5 c'est moins plus 0,5G. Ou le module c'est 0,707. Puisque l'ABS, dans la valeur absolue des pôles, c'est 0,7, c'est inférieur de 1, donc le fit elle est stable. Donc la position de pôle, elle est dedans de cercle. C'est-à-dire la condition de stabilité. Et pour les pôles dedans de cercle, où la valeur absolue des pôles inférieure de 1. Donc c'est ça l'exercice de filtre numérique. C'est étudier la stabilité, la réponse impulsionnelle et la réponse indiciaire et la réponse fréquentielle. Donc si vous avez des questions ou la haja, تقدروا pour les commentaires sur YouTube ou là par email. Voilà, أعزائي الطلبة هادو هما bon j'ai donné le maximum un résumé minimal يعني pour réviser ça. وشكرا جزيلا.